Dans une posture assise confortablement, on commence avec les 5 respirations pour stimuler chaque racine. Avant de commencer ces 5 respirations, une inspiration profonde, inspirez. Expirez lentement par la bouche. Et on commence. Première inspiration profonde par le nez. Contractez les périnées. À la fin de l'inspire, retenez le souffle. Contraction dans les périnées, dans les muscles des fessiers. Comptez. On va expirer par la bouche lentement. Expiration, relâchez les muscles de fessiers, plancher pelvien, périnée. Expirez, expirez, expirez. Deuxième respiration de la même façon, inspiration profonde. Contraction dans les muscles de plancher pelvien, dans le périnée. Comptez mentalement. Expirez par la bouche, lentement. Relâchez les tensions des fessiers, plancher pelvien, périnée pendant que vous expirez. Et encore 3 respirations de la même façon. On inspire profondément. Contraction. Comptez 10, 12 mentalement. Quand vous avez fini de compter, expirez par la bouche lentement. Détendez les tensions. Les muscles que vous avez contractés, vous les relâchez. Encore 2 fois de la même façon. Je vous laisse faire à votre rythme. Dernière fois. Laissez votre corps respirer comme il a besoin, soit naturellement, soit profondément. Ne contrôlez pour l'instant la respiration. Restez concentré avec les yeux fermés quelques instants. Et pendant que vous laissez votre corps respirer, passez l'attention à la base de la colonne vertébrale. Posez bien la base de la colonne vertébrale sur votre coussin sur le sol. Et visualisez dans cette partie un cercle rouge. C'est la lumière, c'est le couleur qui correspond à ce point énergétique. On va le stimuler, continuer à observer ce cercle rouge qui commence à grandir. Il y a de l'énergie à la base de la colonne vertébrale de couleur rouge. Visualisez cette image, cette couleur dans cette zone de votre corps. Répétez mentalement les mantras qui correspondent
à ce chakra, l'âme. Pendant que vous inspirez, répétez l'âme mentalement. À l'expire, l'âme. Et on va laisser notre dos s'arrondir. Laissez le menton venir vers la poitrine. Ouvrez ici les yeux si vous voulez. Venez vers l'avant. Creusez les dos, serrez les coudes. Levez le menton. Et encore une fois, on lui donne des mouvements à la colonne vertébrale. À l'inspire. Et venez au centre. Ok, très bien. Alors, je vous laisse allonger les jambes quelques instants avant de faire notre salutation au soleil. Aujourd'hui, salutation au soleil classique. Ok? Simplement un petit peu plus vite. Faire à 2 fois lentement et après un petit peu plus vite pour nous réchauffer. Mais si vous avez besoin de le faire de toute façon lentement, vous le faites à votre rythme. Ok? Ça va être classique parce que après, pendant quelques postures, je vais vous proposer de faire aussi quelques postures de la salutation au soleil. Alors, du coup, on fait tout simplement la salutation classique pour pouvoir commencer avec les postures. On va se mettre debout. Je vous laisse vous mettre debout. On se prépare. Installez-vous dans votre tapis, à l'avant de votre tapis. Oui, je pense que je... Ok, avec les pieds bien posés sur le sol, sentez bien l'ancrage des jambes. Vous activez ces muscles en poussant le sol avec les pieds. Restez quelques instants dans la posture debout, Tadasana, cette posture où on observe l'énergie de la terre vers les pieds, vers les jambes, notre corps, et en même temps cette énergie de notre corps qui va vers la terre, à partir des pieds. Sentez bien cette stabilité de vos jambes. Inspirez, expirez, main sur la poitrine. Inspire, on s'étire vers le haut et légèrement vers l'arrière. On expire. Bon, on va descendre dans la pince de vous. Pliez les genoux, relâchez la tête, les mains à côté des pieds. Levez la tête, les pieds droits loin derrière. Venez dans une fente basse, peut-être classique, tout simplement avec les mains qui touchent le sol, la colonne vertébrale qui va s'allonger et en même temps, relâchez les bassins vers le sol, étirez bien la cuisse droite. On va faire une planche, les deux mains sur le sol, les deux pieds derrière et en ligne droite. Expiration, descendez les genoux, la poitrine, les fronts ou le menton. Continuez à descendre pour venir dans les petits cobras. Serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles, levez le menton. Expirez, on commence doucement. Les bassins vers les talons, les fronts au sol. Parfois, c'est suffisant avec ça. Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez. Sinon, venez dans les chiens à tête en bas. Quelques mouvements des jambes. Dans notre premier chien à tête en bas, vous pliez un genou, posez les talons contraires sur le sol. Et on vient dans la posture immobile. Observez, il doit être bien posé, les bouts des doigts, la base de chaque doigt. Et après, glissez la tête entre les bras pour pousser les bassins vers l'arrière. Et on respire ici.
toujours avec cette intention de glisser les talons vers le sol. Prenez quelques instants, quelques respirations ici. Levez la tête. Et les poids de votre corps vers l'avant, les pieds droits à l'avant. Genou gauche sur le sol, fente classique. Et on va fermer vers l'avant. On va glisser les pieds gauche à l'avant et on va relâcher la tête vers les genoux. Pince debout. Et on se met debout, comme vous connaissez, soit les dos droits, soit les dos arrondis. Et on s'étire vers l'arrière, on expire, relâche. Ancrez encore une fois les pieds, sentez l'énergie dans les jambes, inspire, expire. Inspire, on s'étire. Et l'expire, plongez vers les jambes. Pied gauche loin derrière, fente. Descendez bien les bassins vers le sol. Planche, ligne droite. Et retenez le souffle. Et à l'expire suivante, les genoux, la poitrine, le front ou le menton, ça dépend, ce que ça vous convient. Et à l'inspire, petit cobra. Et à l'expire, chien la tête en bas ou tout simplement on reste avec les bassins près des talons. Si vous avez besoin de bouger encore quelques instants, dans les chiens la tête en bas, vous pouvez le faire. Sinon, venez directement posture immobile. Levez la tête. Les poids de notre corps à l'avant, les pieds gauche à l'avant, fin classique. L'autre pied à l'avant. Et le visage vers le genou. Et on se met debout. Soit vous déroulez les dos, soit vous s'étirez avec les dos droits. Et on s'étire vers l'arrière. Et en expirant, relâche. Ok, on va continuer, peut-être plus vite cette fois. Inspire, expire. Inspire, on s'étire. Expire, plonge. Les pieds droits, fente. Planche. On glisse vers le sol. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien à tête en bas. Les pieds droits à l'avant, fente. L'autre pied, pince. Et on se met debout. On continue tout de suite. Expirez, plongez. Pied gauche, loin derrière, fente. Classique ou variante. Planche. Glissez vers le sol. Petit cobra. Chien la tête en bas. Pied gauche à l'avant. Fente classique ou variante. L'autre pied à l'avant. On se met debout. Relâchez les bras. Petite pause entre les salutations au soleil. Expirez, main sur la poitrine. Inspirez, étirez-vous. Expirez, plongez vers les jambes. Les pieds droits. Et on fait une fente. Classique ou variante, à vous de choisir. La planche. Et on glisse vers le sol. Petit cobra à l'inspire. Chien la tête en bas à l'expire. La fente avec les pieds droits à l'avant. Classique ou variante, à vous de choisir. Ajustez à vous, à votre corps. Les pieds gauche à l'avant. Relâchez la tête vers le genou dans la pince debout. On s'étire vers le haut, vers l'arrière. Et à l'expire, on va plonger. Tout de suite pour faire le côté gauche. Pied gauche, loin derrière. Fente classique ou variante. On fait une planche. On glisse vers le sol à l'expiration suivante. Petit cobra à l'inspire. À l'expire, chien la tête en bas.
Ou tout simplement le bassin vers les talons. Les pieds gauche à l'avant. La fente, classique ou variante. Les pieds droits bien vers l'avant. On se plie sur les jambes. On se met debout. Soit les dos arrondis, soit les dos droits. Finalement, étirez-vous vers l'arrière. Expiration. Relâchez les bras quelques instants avant de faire les 2 dernières salutations au soleil. Prenez conscience de l'ancrage de vos pieds sur le sol. Inspire, expire. Activez les jambes. On s'étire à l'inspire, on plonge à l'expire. Vers les jambes. Les pieds droits, loin derrière, et on fait une fente blanche. Glissez vers le sol à l'expire. À l'inspire, petit cobra. Quand vous faites des petits cobras, observez les talons qui sont bien poussés en face de plafond. Et les chiens à tête en bas. Les pieds droits vers l'avant. Les genoux gauche au sol en fente classique ou en variante. Et l'autre pied à l'avant, on va fermer avec la pince debout. On se met debout, à l'inspire, on s'étire vers le haut, vers l'arrière. On expire, plonge directement pour faire le côté gauche, notre dernière salutation au soleil. Pied gauche loin derrière, on fait une fente classique ou une variante. Et planche. Et on glisse vers le sol. Petit cobra à l'inspire. Chien la tête en bas à l'expire. Les pieds gauche à l'avant, on fait la fente classique ou la variante avec les mains vers le haut. L'autre pied à l'avant. Et on se plie sur les jambes. Déroulez votre dos. Ou avec le dos droit, on se met debout, on se tire vers le haut. Légèrement vers l'arrière. On expire, on relâche les bras. On écarte les pieds et on peut faire soit des petits mouvements vers les côtés. De cette façon, pour relâcher les tensions dans les bras. Ou tout simplement, on reste debout avec les jambes écartées, les bras détendus. Et on observe l'énergie de notre corps. Comme vous voulez. Et on va se mettre allongé quelques instants, posture de détente sur les dos. À vous de choisir, soit vous pliez les jambes dans votre posture, soit vous laissez les jambes allongées et les pieds écartés largeur de base, les tapis, les bras sur le sol avec les paumes des mains qui vont vers le plafond. Et laissez tout le poids de votre corps se poser sur le sol. Enlevez toutes les tensions encore une fois en laissant et en observant les poids de votre corps qui glissent vers le sol. Si vous avez besoin de bouger les genoux sur l'abdomen quelques instants avant de venir dans une posture de détente, vous pouvez le faire aussi. À vous de choisir de quoi avez-vous besoin après salutation au soleil et on se relâche, on ferme les yeux et on laisse notre corps respirer. 3 respirations encore ici. Ouvrez les yeux, glissez les genoux vers la poitrine ou vers l'abdomen. Les mains sont sur les genoux. Vous les poussez un petit peu plus et bougez vers les côtés. Un petit massage dans les bas du dos. Revenez ici au centre et cette fois, allongez les jambes
vers le plafond avec les pieds bien flex. OK? Les mains seront de la même façon que les jambes, c'est-à-dire allongées vers le plafond et avec les mains flex aussi, comme si on voulait pousser le plafond avec les paumes des mains. OK? Voyez? Dès que vous êtes ici, laissez le nombril rentrer vers la colonne vertébrale. On va inspirer. Et à l'expire, glissez les deux mains vers un côté. Levez la tête et poussez, poussez avec les paumes des mains. Contraction dans l'abdomen. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers l'autre côté. Inspirez, vous reposez la tête. Vous revenez au centre. Expirez, revenez dans le premier côté que vous avez fait et vous poussez bien. Contraction dans l'abdomen. Inspire. Expire. L'autre côté. Revenez au centre à l'inspire. Expirez. On revient. On fait l'autre côté. Revenez au centre. Encore 2 fois de chaque côté. Je vous laisse faire. Toujours avec l'inspire, vous reposez la tête au sol. Et avec l'expire, vous levez la tête et vous poussez les mains vers un côté pendant que vous contractez l'abdomen. Et vous revenez sur le sol. Vous laissez les pieds se poser sur le sol. Vous écartez les bras vers le côté en croix. Laissez les deux genoux glisser vers la droite pendant que vous tournez le regard vers la gauche. Mais attention. Revenez au centre à l'inspiration. Expiration, les deux genoux glissent vers la gauche. Cette fois, le regard vers la droite. Et vous revenez au centre. Ok, ici, soit vous attrapez les cuisses et vous aidez les jambes pour venir dans une posture assise, soit vous tournez vers un côté et vous venez dans une posture assise. Ok. Ok, avant de commencer les postures debout, on va faire simplement une posture assise. Parce que comme on était aussi allongé, ça va nous faire du bien de faire d'abord une posture assise avant de nous lever complètement. Ok? Alors, je vous laisse vous installer avec les jambes bien allongées, les pieds bien flex, comme on vient de le savoir, mais vers le sol. OK? Et cette fois, on va faire la posture du bâton. Dans cette posture, c'est la base de la colonne vertébrale qui est bien posée sur le sol. On va respirer tout simplement 5 fois. OK? Laissez les mains se poser à côté de vos cuisses. Vous poussez le sol avec les mains. Il y a de l'énergie. Dans les bras, ne laissez pas les épaules monter vers les oreilles. Laissez rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Les regards dans un point fixe devant vous. Il y a de l'énergie dans les jambes. Sentez bien cette énergie avec les pieds flex. Il y a de l'énergie aussi dans tous les planchers pelviens quand vous laissez le nombril rentrer et vous poussez le sol avec les mains. Sentez l'énergie dans les bras aussi. Respirez. Si ça vous aide, vous pouvez observer cette lumière rouge à la base de la colonne vertébrale ou la visualiser. Ok, très bien. Relâchez la posture. On va se mettre debout lentement, ok?
Vous pouvez soit vous tourner vers un côté, soit venir sur les pieds. Et lentement, relâchez la tête, les bras et déroulez votre dos. À vous de choisir la meilleure façon de vous mettre debout. Ok, on va commencer. On va faire plusieurs postures et beaucoup de ces postures, vous les connaissez déjà. Alors, je vais tout simplement vous guider. Aujourd'hui, on va faire l'arbre. On va commencer avec l'arbre, cette posture d'équilibre, mais qui en plus de l'équilibre, de calmer notre mental, ça nous aide énormément, surtout dans l'ancrage des jambes. Ok, dans l'ancrage de notre corps, rester dans l'instant présent parce qu'on doit être bien concentré pour réussir dans la posture. Je vous propose soit la posture la plus facile, c'est-à-dire tout simplement les talons posés au niveau de la cheville. Ça, c'est déjà bien, vous voyez. Ça, on travaille déjà à l'ancrage des jambes. Soit vous laissez glisser les pieds un petit peu plus haut, au niveau des genoux, des mollets ou de la cuisse. OK? Moi, ça me glisse, surtout avec ces pieds, quand je suis au niveau de la cuisse. Mais si je suis au niveau de mon genou, tout simplement, je le pose. Je ne pousse pas pour ne pas blesser mon genou. OK? OK, commencez. Les pieds écartés, largeur de bassin. Votre point de concentration, le bout de votre nez peut-être, ou tout simplement un point fixe devant vous. Connaissez la posture, passez le poids de votre corps sur la jambe gauche, sentez bien les pieds gauche, la jambe gauche enracinée. Et commencez avec les mains jointes sur la poitrine. Et maintenant, levez les talons droits et glissez les talons près de la cheville gauche. Vous pouvez rester là si vous le souhaitez. Ou si vous voulez, vous pouvez commencer à glisser les pieds vers le haut. Et dès que vous êtes bien installé, vous pouvez lever les mains vers le haut. Respirez. Et expirez, les mains jointes sur la poitrine, les genoux vers l'avant et vous posez les pieds droits sur le sol. Relâchez les bras. On fait la même chose. Si vous avez du mal avec l'équilibre, comme de toute façon ce qu'on cherche dans la séance d'aujourd'hui, c'est travailler la force et l'ancrage de la jambe, n'hésitez pas à faire la version la plus facile, ok? Au lieu de vous occuper de ne pas tomber ou de rester dans l'équilibre, tout simplement profitez de cette posture pour sentir l'énergie dans la jambe, dans votre jambe. Ok, maintenant ça va être la jambe droite. Notre point de concentration, détendez bien les épaules. Si vous voulez décider de rester avec les mains sur la poitrine, c'est aussi une bonne posture. On n'a pas besoin de monter les mains. Ok, si on est prêt, levez d'abord les talons gauche, passez le poids de votre corps sur la jambe droite, glissez les talons près de la cheville droite, les mains jointes sur la poitrine. Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez. Si vous souhaitez continuer, vous pouvez glisser les pieds gauche un petit peu plus haut. Si vous souhaitez, vous pouvez glisser les mains vers le haut. Sinon, c'est pas important. Concentrez-vous pendant que vous respirez. Essayez de relâcher les tensions dans le visage. Les mains vont glisser vers la poitrine si vous savez lever les mains. Le genou va tourner vers l'avant avant de descendre les pieds gauche vers le sol. Relâchez. Bougez les jambes. Bougez les bras aussi. Ok. On va continuer avec une autre posture que vous connaissez aussi. Les guerriers doux. Ok. Vous connaissez cette posture de force avec les jambes. Je vous explique tout simplement les bons alignements avant de venir. Même si vous connaissez, simplement je vous rappelle. OK?
Les pieds sont assez écartés pour pouvoir glisser les pieds droits vers l'avant, ok? Et descendre de façon à rester avec la cuisse droite le plus parallèle possible au sol, ok? Si vous avez du mal vraiment à rester avec la cuisse parallèle au sol ou descendre trop les bassins, c'est pas grave, vous pouvez rester ici. Ajustez à vous, ok? Simplement, je vous dis comment c'est la posture. Quand vous alignez les pieds, observez que le talon de le pied qui est à l'avant doit être au milieu du pied derrière, à peu près, ok? Ou au niveau des talons du pied derrière. Quelle autre chose c'est important? Quand vous pliez les genoux ne laissez pas rentrer pour ne pas blesser les genoux. Ça doit être plié dans la ligne des derniers orteils, ok? Vous observez ici, ne le laissez pas venir vers l'intérieur. Finalement, oui, les bras vers les côtés avec l'énergie, comme si vous voulez envoyer de l'énergie vers les côtés. OK? Ils ne sont pas tout nus, ils sont vraiment avec de l'énergie. Et en même temps, quand vous allez prendre la posture, parfois, quand on glisse les bras vers les côtés, on a tendance à aussi laisser notre tronc aller soit vers l'avant, soit vers l'arrière. OK? Et n'hésitez pas à observer et restez au milieu, votre tronc, et aller plutôt vers les bas. OK? C'est ça les bons alignements de cette posture. Alors, on va commencer. On va écarter les pieds, comme je vous disais. Écarter les pieds, que vous pensez que c'est suffisant. Parfois, quand c'est pas suffisant, on a du mal. Vous voyez, on ne sent pas vraiment bien l'ancrage des jambes. N'hésitez pas à le faire un petit peu plus grand. Les pieds droits vers la droite. Les talons droits au milieu du pied gauche ou vers les talons du pied gauche. OK? En tout cas, pas vers les orteils. Et on va plier notre genou droit. Vous pliez les genoux droits. Observez le genou au niveau des derniers orteils, les petits orteils et les suivantes, à peu près par là. OK? Et cette fois, laissez les hanches venir vers la gauche de votre corps, c'est-à-dire ici, en face à moi. Les bras vers les côtés, si vous le souhaitez. Sinon, n'hésitez pas à prendre une posture, par exemple, je peux laisser mon bras ici et l'autre ici. Et tout simplement, je travaille les jambes. Et si vous avez décidé d'allonger les jambes dans la posture classique, amenez de l'énergie dans les bras et regardez vers la main droite. Respirez. Les coccyx doivent pointer vers le sol. Si vous sentez que vous avez creusé trop votre dos, n'hésitez pas à bouger les bassins pour pointer les coccyx vers le sol. Sentez bien l'énergie dans les pieds derrière, dans les pieds gauche. On va glisser les coudes droits sur les genoux droits. Étirez-vous. Étirement latéral intense. Les bras gauche près de l'oreille. Si j'ai du mal à lever mes bras, n'hésitez pas à rester comme ça. Et tout simplement, gardez bien cette ouverture de poitrine. Respirez. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, glissez la main droite à l'intérieur des pieds droits. 3 respirations. Sinon, restez avec les genoux, les coudes sur les genoux. OK. Les deux mains sur les sols, au milieu. Tournez les pieds droits vers l'avant. Relâchez la tête et les mains et les bras vers le sol. Déroulez votre dos. La même posture de l'autre côté. Les pieds gauche cette fois, vers la gauche. Ajustez les talons par rapport à votre pied derrière. Les hanches de face à moi. Pliez les genoux gauche cette fois. Observez
la bonne alignement de la bonne flexion de votre genou. Ok, les bassins vers les bas, les bras vers les côtés. Ok, les bassins, justement, si vous avez creusé les deux, si vous sentez que vous sortez trop les fessiers vers l'arrière, n'hésitez pas à bouger de façon à glisser les coccyx qui pointent vers le sol. Les bras vers les côtés avec de l'énergie. Et je regarde cette fois ma main gauche. Je respire. Il n'y a pas de tension dans les épaules. Expirez, les coudes gauche sur le genou gauche, les bras droits allongés près de l'oreille droite. Je laisse ma poitrine ouverte, je regarde vers le plafond, respirez. Vous pouvez continuer ici ou pour les trois dernières, glissez la main à l'intérieur du pied gauche, la main gauche. Et à l'expire, je laisse mes deux mains se poser sur le sol, entre mes deux pieds. Je tourne mon pied gauche vers l'avant et je relâche la tête vers le sol. Pliez légèrement les genoux si vous avez besoin. Et déroulez votre dos. Ok, maintenant, on va se relâcher quelques instants avant de passer à la posture suivante. Si vous voulez fermer les jambes, talons, pointe, ou si vous voulez sauter, vous pouvez le faire. Bougez les jambes quelques instants. Ok, la posture suivante, c'est la pince debout, mais avec les jambes écartées, comme on a fait tout à l'heure. Ok, exactement comme on a fait entre les deux guerriers, des deux côtés. C'est cette posture qu'on va faire et on va le faire en quatre versions. C'est-à-dire que je vais vous m'aider aussi de mon brick si j'ai besoin. Ok, c'est-à-dire que je vais vous expliquer les quatre versions. La première, c'est avec les jambes bien écartées. Et je vais laisser mes mains dans la ligne de mes pieds. Ok, je vais essayer de poser mes mains dans la ligne de mes pieds, à peu près. Et je vais relâcher la tête vers le sol. Ok, et je respire. Ça, c'est première version. Déroulez votre dos. Deuxième version, la même chose, mais avec les mains au niveau de la taille. Et je fais ça. Et j'essaie de pointer les sommets de la tête vers le plafond. Ok, si j'ai besoin de plier les genoux, je plie les genoux légèrement et je fais ça. Ok, troisième version. Et cette version, peut-être que ça ne va pas convenir. Vous pouvez vous aider de votre sangle, si vous savez, ou simplement attraper derrière, soit les poignets, soit les coudes, soit vous laissez les doigts des mains entrecroisés, même si après vous allez étirer les bras et peut-être les paumes des mains vont s'écarter. C'est pas grave. C'est ça qu'on cherche, c'est cet étirement. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à tout simplement laisser les paumes de vos mains dans les bas du dos. OK? Je vous montre la posture. Je peux vous faire attraper mes doigts des mains entrecroisés, allonger mes bras et pousser les mains vers le sol pendant que j'approche ma tête du sol et je respire. Je peux faire ça ou je peux tout simplement attraper les poignets ou les avant-bras ou tout simplement laisser mes mains ici dans le bas du dos et relâcher bien la tête vers le sol. OK? Et la dernière, avec les trois doigts comme on pense, on attrape les gros orteils et on glisse vers le bas. Peut-être cette fois, je vais toucher le sol avec les sommets de la tête ou peut-être la brique. OK? Si j'ai ma brique ici, peut-être que ça va m'aider à poser les sommets de la tête et ça va aider à avancer dans ma posture. J'attrape mes gros orteils et je me plie. Et je pose peut-être les sommets de la tête ici sur mon brique. Ou peut-être j'ouvre un petit peu plus mes jambes et je viens vers le sol. OK? Et après, je vais quitter la posture lentement. Alors, je vous laisse vous installer. On va commencer. Écartez bien les jambes.
Et les mains au niveau des pieds. Si vos mains n'arrivent pas au sol, c'est pas grave, on imagine, mais on le laisse au niveau des pieds. On imagine qu'on est là, sur le sol. Et à l'expire suivante, commencez à laisser la tête glisser vers le sol. Respirez. Des respirations profondes. Aidez votre corps. Déroulez votre dos. Tout simplement 3 respirations dans chaque posture. Les mains au niveau de la taille. 12e version. Penchez-vous. Et laissez la tête 7 fois. Pointez un petit peu plus vers le sol. Respirez 3 fois profondément. Sentez qu'à chaque expire, la tête descend un petit peu plus vers le bas. Déroulez votre dos. 3e version. Attrapez derrière. Peut-être une sangle. Aussi, j'ai oublié de vous montrer avec la sangle. Vous pouvez l'attraper et vous levez comme ça. OK? Peut-être entrecroiser les doigts des mains ou tout simplement vous attrapez les poignets. Penchez-vous vers l'avant ou laissez tout simplement les mains au niveau de votre bas du dos. Si vous voulez, ici, vous pouvez allonger les bras d'abord vers le plafond et pendant que vous laissez la tête glisser vers le sol, les mains aussi glissent vers le sol et respirez 3 fois. Si vous êtes avec les bras allongés, poussez les mains vers le sol, pardon, vers le plafond, vers l'arrière et vers les bas pour vous mettre debout. Dernière version avec les 3 doigts comme une pince. Pliez les genoux, attrapez les gros orteils, allongez les jambes et laissez la tête glisser vers le sol. Peut-être la tête ou le sommet de la tête va toucher la brique ou le sol. Et on respire 3 fois. Levez la tête. Laissez les mains posées sur le sol. Et déroulez votre dos. Et on va serrer les jambes. Peut-être peu à peu, peut-être je fais un saut, comme je fais tout à l'heure. Ok. Et je viens dans une posture de détente. Quelques instants, on va d'abord aller à l'avant de notre tapis. On va plier les genoux, poser les mains sur le sol, glisser les deux pieds derrière. Venez dans une planche quelques instants. Et glissez les genoux, la poitrine, le menton ou le front au sol. Venez dans les petits cobras ou cobras. Et tout de suite vers les talons. Et gardez cette posture quelques instants, soit avec les bras vers l'avant, dans la posture de la prière, ou les mains à côté des pieds dans la posture de l'enfant. Et respirez. Laissez votre corps récupérer, détendez les tensions sur les épaules, sur les bras, sur les jambes. Si vous avez besoin plutôt de glisser sur l'abdomen dans votre tapis, n'hésitez pas à venir. Vraiment trouver la posture nécessaire pour vous détendre quelques instants. Déroulez votre dos. Venez sur les talons si vous pouvez. Glissez les mains vers l'avant. On va venir dans les chaînes à tête en bas. Venez dans la posture de chien à tête en bas.
quelques instants. Si vous avez besoin de bouger les jambes, bougez les jambes ici. Levez la tête et glissez les pieds droits à l'avant. OK? Retournez pour poser le talon gauche et on va se mettre debout. Passez à la posture suivante, les triangles. On le fait aussi assez souvent. OK? Vous pouvez faire la version très doux qu'on a fait mardi. OK? Vous vous souvenez, on fait ça tout simplement et on glisse. Ou on peut faire la version un petit peu plus forte, comme vous souhaitez. Dans les deux cas, les pieds droits vers la droite, les pieds gauches vers l'avant. OK? On ne cherche pas à descendre trop, on cherche surtout à rester dans une seule ligne. On ne laisse pas les fessiers sortir, on laisse vraiment les bassins rester dans la ligne et avec les coccyx qui va pointer vers le sol. OK? OK, si vous décidez de faire la posture plus doux, glissez les bras gauche vers l'arrière, laissez la main droite à l'intérieur de la jambe et commencez à glisser ici. OK? Si vous souhaitez faire la version un petit peu plus forte, glissez, allongez les bras vers les côtés et tirez-vous vers la droite comme si vous voulez attraper quelque chose avec la main droite. Et maintenant, la main droite à l'intérieur de la jambe droite, la main gauche vers le haut. Respirez dans les deux cas 5 fois. Sentez bien l'énergie dans la main qui est vers le plafond, c'est-à-dire la main gauche, et en même temps l'ancrage des pieds derrière. Ne laissez pas tous les poids sur les pieds droits. OK? Il y a aussi de l'énergie dans les pieds gauches. OK. Glissez les deux mains à l'avant, à côté du pied droit. Levez les talons derrière. Venez dans la planche. Et ici, vous décidez soit de descendre dans une planche basse, soit de glisser genou, front, poitrine. Sinon, si vous décidez la version plus forte, pliez les coudes et descendez lentement. Et petit cobra ou cobra, si vous savez pas du mal dans les pas du dos, chien la tête en bas. Les pieds gauche cette fois. À l'avant. Retournez et posez le talon droit sur le sol. Et venez debout. On va faire l'autre côté. OK? Peut-être je vais me tourner tout simplement pour rester de face à vous, mais vous restez tel que vous êtes. OK? Pied gauche vers la gauche. Pied droit vers l'avant. La même chose. Si vous souhaitez faire la version plus douce, n'hésitez pas à glisser les bras droits vers l'arrière et tout simplement glisser la main gauche. Penchez-vous sur la jambe gauche pour laisser la jambe gauche glisser vers l'intérieur de la jambe. Si vous souhaitez la version un petit peu plus fort, les bras vers les côtés, étirez-vous loin, comme si vous voulez attraper quelque chose loin avec la main gauche et glissez. La main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, la main droite vers le haut. Dans les deux cas, sentez l'énergie de la main droite vers le plafond, du pied droit bien posé sur le sol. Respirez. Cette fois, vous pliez les genoux gauche, glissez les deux mains à côté du pied gauche, levez les talons droits et les deux pieds derrière. On fait une planche et glissez sur le sol, genoux, front, poitrine, aux planches basses. Petit cobra ou cobra avec les coudes bien serrés. Chien la tête en bas. Et bougez les jambes. Dans le chien la tête en bas, quelques instants. Posez les genoux. Mettez-vous dans une posture de détente. Tout simplement 3 respirations. Ok, très bien. Déroulez votre dos. Ok,
Très bien. Posture suivante. Asseyez-vous quelques instants. Je vais vous montrer la posture très vite pour pouvoir la prendre. C'est de la demi-lune. On l'a fait mardi dernier. On s'est aidé de notre mur aux deux chaises. Ok, je vous montre très vite la posture. Moi, en tout cas, ça me convient énormément à côté d'un mur. C'est une posture que je ne fais pas assez souvent. Mais qui, comme j'essaie de travailler l'ancrage des jambes, c'est une posture très importante. Ok, mais si on n'a pas un mur pour nous aider, on peut utiliser bien une chaise. Ok, je vous montre la posture. Je vais m'aider aussi de briques, mais je peux le faire sans briques. Ok, les pieds sont ici. Je vais me pencher vers le sol pendant que je laisse ma jambe s'élever. Pour l'instant, je vais poser ma main sur la brique. Et après, je laisse mon bras gauche s'élever. OK? Et je regarde peut-être vers le plafond ou vers l'avant. Les pieds de la jambe qui est levée est bien flex. Si j'ai du mal ici, je garde ma main ici à côté de la hanche. OK? Si j'ai pas de brique, je peux mettre ma main sur le sol. OK? Si j'utilise une chaise, je mets mon avant-bras, je mets reste de face à la chaise, l'avant-bras sur le sol, je lève ma jambe comme je fais à côté du mur, je tourne et je lève. C'est hyper confortable aussi avec la chaise ou ici. Ok, bien sûr, on peut le faire sans chaise, sans mur, simplement avec la main sur le sol. Si vous souhaitez essayer cette version, vous pouvez le faire, bien sûr. Ok, simplement, vous faites ça, vous levez ça ou ça. Et après, vous levez les bras, vous tournez les regards. Si j'ai du mal à lever mon bras, je le garde ici. Les pieds flex, pardon, je voulais mon pied flex. C'est aussi bien ici. OK? À vous de choisir. À côté d'un mur ou ramenez votre chaise. On va faire la posture. Dans les deux cas, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'ancrage, l'énergie des jambes qu'on travaille. OK, on se concentre. Si je suis sur ma chaise, je le vais faire avec la version chaise. Mettez l'avant-bras droit sur la chaise, comme je vous ai montré. Sinon, mettez la main dans les autres deux cas, sur votre tapis ou à côté d'un mur. Mettez la main droite devant les pieds ou sur ma brique ou sur le sol. Commencez à lever, dans tous les cas, la jambe gauche vers l'arrière avec les pieds flex. Absorbez le nombril. Et si possible, glissez les regards vers la gauche, les bras gauche vers le haut. Respirez. Quand vous avez fini les 5 respirations, revenez au sol avec les deux pieds. Pliez légèrement les genoux et relâchez la tête vers les genoux. Déroulez votre dos. Si vous n'avez pas fini, finissez les 5 respirations. Et relâchez les jambes. Et on va faire à la deuxième, l'autre côté. Je vais le faire à côté d'un mur. Vous pouvez utiliser votre chaise, vous pouvez le faire comme j'ai fait tout à l'heure sur votre tapis. Si vous êtes là, penchez-vous vers l'avant, posez les mains soit sur la brique, de n'importe quelle façon, qui soit confortable pour vous et stable, ou l'avant-bras gauche sur la chaise. Levez cette fois la jambe droite vers l'arrière, pied flex. Levez la main droite vers le haut, ou je le laisse sur ma hanche, les regards peut-être vers le plafond.
Respirez. Sentez bien l'énergie dans la jambe gauche. Quand vous avez fini les respirations, revenez lentement avec les deux pieds sur le sol. Pliez les deux genoux, levez la main du sol et relâchez un petit peu la tête vers le genou avant de dérouler votre dos. Ok, bougez. Bougez les jambes, bougez les bras. Ok, une dernière posture debout ou avec la chaise. Ok. C'est une posture aussi que vous connaissez, l'aigle. On l'a fait assez souvent. Aujourd'hui, on va le faire très doucement. Ce qu'on cherche, c'est vraiment travailler les jambes. Alors, n'hésitez pas à garder les mains en prière sur la poitrine si vous ne voulez pas faire la posture avec les bras. Je vous montre, je vous rappelle la posture un petit peu. On peut aussi s'aider de notre brique si on a besoin, ou tout simplement le sol, c'est suffisant, ou la chaise. OK? Je vous rappelle, dans cette posture, on doit avoir les genoux pliés. OK? Les genoux sont pliés. Je croise ma jambe droite sur ma jambe gauche. Je laisse peut-être tout simplement mon pied ici, à côté de l'autre pied, et je continue à plier mon pied dans la cheville gauche. Je vais ouvrir, je vais passer, si la jambe droite, c'est la jambe que je sais par-dessous, je vais laisser mon bras droit en bas. OK? Pour les bras, soit je touche la paume de la main avec les doigts contraires, soit les dos des mains, et je lève. OK? Si c'est trop difficile, comme ça. Si c'est trop difficile, comme ça. Si c'est trop difficile, sur ma chaise. Je m'assois sur une chaise et je plie tout simplement. OK? Et peut-être de temps en temps, je lève un petit peu les fessiers de la chaise pour travailler la jambe. Il y a plusieurs versions possibles, toujours en travaillant les jambes. OK, on se prépare. On travaille beaucoup les articulations des jambes, des bras, si on le fait avec les bras aussi. Mais ce qu'on cherche, c'est vraiment cet ancrage, cette sensation de stabilité, okay, dans la posture de l'aigle. Pliez les genoux. Passez la jambe droite sur la jambe gauche et laissez les pieds se poser d'abord à côté du pied gauche. Les bras vont s'ouvrir vers les côtés et les bras droits vont passer en bas du bras gauche. Si je décide de le faire avec les bras. Peut-être je touche la paume de la main gauche avec ma main droite, avec les doigts de ma main droite, et je lève un petit peu les coudes vers le visage et je respire. Je commence la respiration. Croisez les bras si vous le savez croiser et mettez-vous debout, décroissez les jambes. Bougez. Sinon, laissez vraiment les mains au niveau de la poitrine. C'est très bien aussi. On cherche aujourd'hui, travaille sur les jambes. L'autre côté, pliez les deux genoux. Passez cette fois la jambe gauche sur la jambe droite. Peut-être simplement mettez les pieds gauche à côté du pied droit, ou peut-être vous continuez. Dans les deux cas, si vous allez faire avec les bras, écartez les bras, passez les bras gauche en bas du bras droit. Attrapez peut-être la paume de la main droite avec les doigts de la main gauche. Levez les bras, respirez. Ou peut-être tout simplement vous laissez les pieds à côté du pied au lieu d'entourer. Décroissez les bras et décroissez les jambes. Bougez.
Ok, à l'avant de notre tapis. Un grand pas avec les pieds gauche. On va laisser cette fois les talons gauche décollés du sol. La cuisse droite avec les genoux droits qui va se plier, peut-être sera parallèle au sol, dans la fente haute. Ok, on peut être avec les mains au niveau de la taille ou les bras vers le haut. À vous de choisir, respirez. Les épaules loin des oreilles si vous décidez d'allonger les bras vers le plafond. Ok, les mains en prière sur la poitrine. On va avancer un petit peu les pieds derrière. Restez debout sur la jambe droite. Peut-être tout simplement, je vais me pencher de façon à rester en diagonale. Ou peut-être, je laisse mon pied gauche flex et je continue à descendre. Et je laisse mes bras s'ouvrir vers les côtés ou je le laisse sur la poitrine en prière. À vous de choisir, respirez. Ok, pliez les genoux, posez les mains sur le sol, venez dans la planche. Glissez vers le sol. Petit cobra ou cobra. Chien à tête en bas. Et cette fois, levez les regards vers les mains et marchez avec les pieds gauches vers l'avant. Laissez les talons droits décollés du sol. On se met debout pour prendre la posture de la fente haute. Peut-être avec les mains tout simplement au niveau de la taille. N'hésitez pas à descendre un petit peu plus les bassins vers les bas. Vous pouvez soit rester ici, soit les bras vers le plafond avec les épaules loin des oreilles. Respirez. Sentez bien la force dans mes jambes. Les mains en prière sur la poitrine. On va amener les poids de notre corps vers l'avant, vers la jambe gauche. Peut-être. Tout simplement, je laisse mon pied droit décoller du sol et je me penche tout doucement vers l'avant pour rester en diagonale. Peut-être je laisse mon pied droit venir en flex et je continue à descendre pour venir dans la posture de guerrier 3, une variante avec les bras, soit sur la poitrine, soit vers les côtés. Respirez. Pliez les genoux, posez les pieds derrière, les mains sur le sol, planche, glissez vers le sol. Petit cobra ou cobra. Et chien à tête en bas. Posez cette fois les deux genoux sur le sol. Ok, si vous avez besoin de protéger les genoux, pliez. On ne va pas rester longtemps, ne vous inquiétez pas. Mais ça dépend de vos genoux. Ok, on se met sur les genoux sont écartés largeur du bassin. On fait une posture ici. On va commencer à nous préparer. Les mains dans les bas du dos, les orteils retournés vers le tapis, poussez les bassins vers l'avant et les regards vers le plafond. Serrez les omoplates. Inspirez. Ok, quittez la posture. Asseyez-vous quelques instants. C'est une posture forte. Alors, on va faire encore un deuxième essai. Vous pouvez refaire la posture qu'on vient de faire, tout simplement, avec les bassins qu'on le pousse vers l'avant, avec les paumes de main qui sont dans les bas du dos. Ok, étirez bien les cuisses, la poitrine pointée vers le plafond, les regards aussi. Ou si vous le souhaitez, vous venez dans la posture du chameau. Ok, je vous rappelle la posture du chameau.
On attrape les chevilles, on pousse les bassins de la même façon, on attrape. Dès qu'on a attrapé, on pousse encore une fois les bassins vers l'avant et on laisse la tête se relâcher vers l'arrière. Peu importe, soit la posture qu'on vient de faire, soit les chameaux, on fait 5 respirations si possible. OK? On va se préparer. Les genoux écartés largeur du bassin, retournez les orteils vers le tapis, les mains dans les bas du dos, poussez vers l'avant les bassins. Et soit vous décidez de rester ici, soit vous glissez les mains au niveau des chevilles. Et dès que vous avez fait ça, n'hésitez pas à pousser encore une fois les cuisses vers l'avant. Relâchez la tête, respirez. Quittez la posture, revenez. C'est une posture très forte. On revient sur les talons ou vous pouvez vous asseoir avec les jambes allongées si vous le souhaitez. Ok, sortez les jambes vers l'avant. Les jambes sont allongées sur notre tapis, les pieds sont flex. Ok, on a fait au début de la séance la posture du bâton. Je vous rappelle cette posture avec les coccyx bien posés, les ischions aussi, les os des fessiers sur le sol. Sentez bien cette énergie dans la base de la colonne vertébrale. Et maintenant, les pieds droits vont glisser à côté des genoux gauche et vous le passez de l'autre côté. Et on va faire cette torsion où on travaille aussi ce point énergétique, la base de la colonne vertébrale. Entourez le genou droit avec le bras gauche et vous le poussez vers la gauche. La main droite derrière, les bouts de doigts qui vont nous aider à pousser pour allonger notre colonne vertébrale. Et cette fois, peut-être tout simplement regarder vers la droite, mais on travaille bien la stabilité dans la base de la colonne vertébrale sur le sol. Respirez. Ok, revenez au centre. On fait l'autre côté. Allongez la jambe. Cette fois, pliez la jambe gauche à côté du genou droit. On le passe de l'autre côté du genou. Entourez le genou gauche avec les bras droits. On le pousse vers la droite. La main gauche derrière nous. Les bouts des doigts qui vont nous aider à allonger les dos. Ok? Peut-être le regard tout simplement vers la gauche. Ou peut-être je vais un petit peu plus loin. Ça dépend de votre corps. Mais dans les deux cas, ce que je cherche, c'est bien la stabilité de la base de la colonne vertébrale. Posez sur le sol et je respire. Passez la tension dans Muladhara chakra, chakra racine. Et quittez la posture. Relâchez quelques instants les jambes. Ok, très bien. Notre dernière posture avant de la relaxation finale. On va faire une fois avant de nous couvrir. Ok? On va attraper derrière soit les genoux, les cuisses. Ok? Avancez les jambes et les pieds à votre bassin. Levez les pieds du sol. Les dos bien droits. Les épaules loin des oreilles. Respirez. Posez les pieds sur le sol. Ok? Maintenant, une deuxième fois, et cette fois, on va relâcher ce qu'on avait attrapé. On va allonger les bras à côté. Si vous avez besoin de continuer à soutenir les jambes, n'hésitez pas à le faire. Ok?
Les dos bien droits, les épaules loin des oreilles, décollez le pied du sol. Si vous voulez, si vous pouvez, allongez les bras, côté des jambes. Les nombrils bien rentrés. Ok, posez les pieds au sol, pliez les jambes, croisez les jambes en tailleur. Penchez-vous vers l'avant quelques instants. Revenez. Ok, on va faire une troisième fois. Et cette fois, peut-être, vous allez lever les pieds au niveau des genoux ou pas. Peu importe. Ok, on commence à attraper. Levez les pieds du sol. Allongez bien les dos, les épaules loin des oreilles. Et peut-être vous levez les pieds au niveau des genoux. Et vous allongez les bras à côté des pieds, des jambes. Respirez. Croisez les pieds, les jambes, venez en tailleur. Relâchez-les. Ok. Maintenant, ça va être la dernière fois. Et à partir de ça, on va rester allongé. Alors, si vous avez besoin de vous couvrir pour venir dans la relaxation finale, couvrez-vous maintenant ou laissez votre couverture à côté parce que vous allez prendre la posture du bateau, la posture qu'on vient de faire. Et quand on soit dans la posture avec les jambes levées et le dos aussi allongé, on va commencer à descendre, vous voyez, comme si on s'est ouvrait sur le sol, on laisse lentement descendre les dos et en même temps les jambes sur le tapis jusqu'à vraiment pouvoir rester complètement allongé. OK? Alors, dès qu'on est allongé, on peut faire des petites contractions si vous le souhaitez et après vous couvrir. Si vous avez besoin de votre couverture, vous la laissez à côté. Ok, on va commencer la dernière posture avant la relaxation finale. Attrapez derrière les cuisses, levez les pieds du sol, peut-être vous restez ici. Contraction dans l'abdomen, peut-être ici. Allongez les bras, les dos bien droits. Respirez. Et commencez à allonger les jambes pendant que vous laissez les dos lentement descendre. Lentement, très lentement. Contraction dans l'abdomen, descendez lentement. Encore une fois, très doucement. Et à la fin, posez les pieds et la tête sur le sol. Bougez les pieds vers le côté comme des essuie-glaces. Relâchez les tensions dans les jambes. Bougez la tête vers la droite, vers la gauche. Pliez quelques instants. Les jambes, approchez les pieds du bassin. Laissez les deux genoux glisser vers un côté et vers l'autre côté si vous avez besoin. Laissez les genoux droits venir sur l'abdomen. Appuyez bien les genoux avec les mains. Respirez ici. Changez des jambes. Posez les pieds droits sur le sol. Approchez les genoux gauche de l'abdomen. Appuyez sur les genoux avec les deux mains. Et maintenant, prenez une posture confortable pour votre relaxation finale. Jambes allongées ou jambes pliées avec les genoux qui se touchent. Les bras avec les mains qui sont tournés vers les plafonds. Si vous avez besoin de faire quelques contractions, n'hésitez pas à le faire avant d'expirer, relâcher. Si vous avez besoin de vous couvrir, couvrez-vous. Fermez les yeux quelques instants, tout simplement quelques minutes de détente.
Avec les yeux fermés, commencez à aller vers l'intérieur. Allez dans un espace de calme, de silence. Laissez tous les bruits de l'extérieur dans une partie loin de vous et vous descendez lentement, profondément. À partir de cet espace de calme, de détente, vous envoyez un regard de douceur, un message de détente vers les orteils, vers la plante des pieds, vers les chevilles, et vous sentez que les pieds se détendent profondément. De la même façon, vous envoyez ce regard de douceur, ce message de détente envers les jambes. Vous laissez les jambes, les mollets, les cuisses, les genoux, les tibias, les fémurs, chaque muscle, chaque os se détend complètement, profondément et vous sentez les jambes se remplir de détente. De la même façon, observez avec douceur, avec cette calme, en envoyant les messages de détente dans les bassins, les fessiers, les périnées, l'abdomen, les hanches, les plis de laine, et vous sentez la détente remplir tout le milieu de votre corps. De la même façon, vous remplissez le tronc, vous observez avec douceur, vous envoyez ce message de détente dans la poitrine, dans le bas du dos, dans le haut du dos, les flancs, les épaules, les bras, les poignets, les paumes des mains, chaque doigt des mains, vous sentez remplir les bras, la poitrine, le dos, l'abdomen, de détente, profondément et consciemment. Détendez aussi les cou, la gorge, la mâchoire, la bouche, la langue, les joues, les oreilles, le nez, les yeux, les sourcils, les pointes, les sourcils, les fronts, les cuisses chevelues. La tête est complètement détendue. Votre corps est complètement détendu. Chaque cellule se détend. Chaque organe se détend. Chaque muscle, chaque os, chaque fibre de votre corps est complètement détendu. Finalement, vous détendez le cerveau. Toutes les pensées s'arrêtent. Et vous descendez
plus profondément à l'intérieur de vous, dans cet espace de calme, de silence, de paix, où se trouve votre être véritable. Connectez-vous avec votre être véritable. Et dans cet espace, envoyez ce message positif, votre sankalpa, votre intention d'aujourd'hui. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec le monde entier. Quelques respirations profondes, des petits mouvements avec les doigts des mains, des pieds. Ramenez la conscience à votre corps. Étirez-vous comme si vous venez de vous réveiller. On s'étire au bail. Bougez la mâchoire, cherchez les bâillements. Tournez vers un côté, de préférence côté droit. Restez quelques instants de côté avant de venir lentement dans une posture assise. Gardez votre calme, votre concentration quand vous êtes dans cette posture. Revenez encore vers l'intérieur, observez cet espace de calme. Cet espace que vous avez créé à l'intérieur de vous, vous avez laissé partir toute cette tension. Pendant toute la séance, vous êtes resté dans l'instant présent. À partir de cet espace, envoyez les vibrations de paix. Inspiration profonde. Expiration par la bouche. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Namaste. Merci beaucoup.